Discours numéro 16 de Saint-Germain. Sujets principaux abordés. Les rayons. Les 7 semaines sacrées. Invocation. Ô toi, puissante et merveilleuse présence, nous te louons et te remercions pour la présence de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous nous réjouissons dans la plénitude de l'activité christique, l'active présence de Dieu. De la plénitude de cette présence se répand sur nous l'énergie de l'illumination, comme un puissant torrent jaillissant des montagnes. Ce grand et puissant courant de vie, avec tous ses attributs de perfection, surgissant dans le cœur des êtres humains, ancre en chacun la paix, l'amour, l'harmonie, la foi et la charité envers tous. Ô toi, puissante présence, amour infini, enveloppant toute l'humanité, prends un soin spécial de ces étudiants sincères et fervents qui sont venus sous cette radiation. Donne toute l'assistance permise. Donne-leur la force de se tenir fermement dans la lumière et de faire face à la vérité dans la volonté triomphante d'arracher de leur vie, de leurs pensées et de leurs sentiments toute chose indésirable. Mets dans tous les postes officiels de puissants messagers de la lumière. Soutiens-les par tes légions d'êtres ascensionnés, afin qu'ils puissent être assez forts pour soutenir fermement et avec succès les assauts de certaines forces négatives. Nous te louons et te remercions pour ce jour et pour l'élévation qu'il nous apporte. Puisse bientôt venir le temps où chaque jour soit une action positive, enveloppant toujours tous ceux qui la souhaitent. Discours. Je vous apporte les salutations du cœur des maîtres ascensionnés et de Jésus lui-même. Le premier principe de la divinité est la projection ou la précipitation. Par conséquent, sa nature est de se projeter ou de se précipiter elle-même. La première activité consiste en la projection de rayons séparés, s'individualisant et produisant la manifestation visible. Quand je parle d'expression individualisée ou visible, j'emploie ce terme par rapport à l'activité physique, car cela est toujours visible, même si ce n'est pas toujours le cas pour les êtres prisonniers de leur sens physique. Ainsi, vous devez concevoir la véritable nature de votre être comme des rayons de lumière et ce que vous êtes comme la qualité naturelle de la vie que vous désirez le plus en ce moment. Le jour approche rapidement où beaucoup d'étudiants vont commencer à faire usage des rayons de lumière dont ils font partie, spécialement du rayon de la vision et du son. Même dans votre monde physique aujourd'hui, on a découvert des moyens de produire et de faire usage de ces rayons. Ce sont des activités étranges en tant qu'activités visibles, mais toujours naturelles pour la présence intérieure. La manière de se servir de ces rayons est encore peu connue à présent, c'est vrai, mais il ne faut qu'un pas de plus pour passer au-delà du voile. Le pouvoir de la présence Ayam et sa connaissance de l'usage de ces rayons sont infiniment plus puissants que tout moyen mécanique de s'en servir. Toutefois, pour l'étudiant qui n'est pas encore capable d'employer ces rayons, les expériences scientifiques seront un merveilleux encouragement à reconnaître l'étonnante vérité de la faculté que possède l'être individuel de s'en servir. Il est particulièrement important de savoir qu'il s'agit ici des rayons naturels pénétrant au travers de la ceinture éthérique, dans l'atmosphère de la Terre. Quand je dis naturel, cela signifie les rayons projetés par la divinité ou grand soleil central, qui, dans ces dernières années, ont été rendus permanents. Il y a aussi les rayons qui sont créés et projetés par les légions d'êtres qui ont fait leur ascension. Ce sont les plus puissants de tous les rayons parce qu'ils sont manipulés consciemment. Les rayons avec lesquels les savants entrent en contact sont donc des rayons naturels, ayant une certaine puissance naturelle. La plus grande nécessité en ce moment est la préparation d'étudiants sérieux qui puissent être ascensionnés et auxquels nous puissions apprendre à se servir de nos rayons. Il y en a parmi vous qui peuvent le faire
et s'ils sont résolus et décidés à servir la lumière, la loi concernant l'usage de ces forces puissantes leur sera révélée de plus en plus. Je ressens une grande joie en voyant les possibilités qui s'ouvrent devant ces étudiants. Je crois qu'ils peuvent trouver en eux-mêmes la force et la ferme détermination de persister dans l'acceptation du travail extérieur et intérieur qui est fait pour eux, qu'ils gardent un sentiment joyeux de confiance dans les pouvoirs illimités qui appartiennent à la vraie liberté. J'ai de temps en temps essayé de leur donner un mot d'encouragement et, par cela, de les envelopper dans la radiation de force qui les tient intrépides et indomptables dans la lumière, et de la tranquillité joyeuse et aimante dans l'attitude d'expectative qui doit être maintenue. J'ai déjà déclaré auparavant une chose qui n'a été que partiellement saisie, et je vais la répéter de nouveau. N'importe qui, et spécialement l'étudiant qui a expérimenté l'inharmonie ou la limitation dans son mental, son entourage ou sa sphère d'action, peut, par un effort persistant et calme, en se tenant avec détermination à la déclaration suivante, garder son entourage protégé de toute chose indésirable. I am, je suis la présence directrice, gouvernant en parfait ordre divin, produisant l'harmonie, le bonheur, et la présence de l'opulence divine dans mon mental, ma demeure et ma sphère d'action. Lorsque je dis I am, je suis la présence directrice, je suis pleinement conscient que j'ai mis en mouvement la toute-puissance et intelligence divine, produisant les conditions désirées et qu'elles sont donc permanentes. Il me semble que cela n'a pas été clairement compris que lorsque vous vous servez de l'expression I am, je suis la présence dans mon mental, ma maison et ma sphère d'action, non seulement vous commandez à la présence conquérante de cette activité d'agir dans votre propre conscience, mais aussi que vous appelez l'assistance du I am ou présence divine de tous ceux avec qui vous entrez en contact. Il est d'une importance vitale que les étudiants le comprennent à présent. Ne soyez pas découragés si vous ne voyez pas des manifestations immédiates de cette harmonie que vous désirez, mais allez de l'avant en ressentant la conquérante présence I am. Ne voyez-vous pas que dans cet état de conscience, aucune autre présence ne peut agir, excepté celle dont vous êtes conscient. Toute autre activité extérieure qui est indésirable n'est qu'une usurpation de cette puissante énergie. Par conséquent, lorsque vous dites « I am », je suis la présence conquérante et je commande que cette présence I am gouverne parfaitement mon mental, ma demeure, mes affaires et ma sphère d'action. Vous avez prononcé le plus grand décret qui puisse être donné et vous n'avez plus qu'à ressentir le pouvoir qui le soutient envers et contre toutes les apparences, jusqu'à ce que la perfection se manifeste dans votre mental, votre demeure et votre sphère d'action. Je souhaiterais que les étudiants relisent ceci tous les jours pour bien se souvenir de la puissante vérité sous-jacente à ces déclarations. Maintenant, nous en venons à un point capital, c'est-à-dire au rayon personnel ou au rayon envoyé directement par Jésus. Plusieurs demanderont « Pourquoi spécialement Jésus ?» Je réponds « Parce que les êtres humains ont appris à se tourner spécialement vers la présence de Jésus, le Christ, très peu ayant la moindre connaissance de la légion des maîtres ascensionnés qui détiennent des pouvoirs sans limite pour assister l'humanité. » Pendant les 7 semaines sacrées qui viennent maintenant, les étudiants du I am, je suis, seront sous le rayon personnel de Jésus, le Christ. Ceux qui peuvent accueillir ces rayons dans leur propre mental, leur maison et leur sphère d'action trouveront que rien n'est plus impossible. Je vous assure à tous que l'idée de ces rayons personnels de Jésus-Christ n'est pas une chose imaginaire. Au cours de ces 7 semaines sacrées, certains d'entre vous auront des révélations sur un usage particulier de la lumière fluide. Je souhaite que l'attention des étudiants soit fixée sur ceci, afin que ceux qui sont prêts puissent recevoir. Ici, permettez-moi de vous dire que l'attitude correcte d'un étudiant est de toujours se réjouir de l'avancement de son frère ou de sa sœur
car chacun individuellement reçoit ce dont il a le plus besoin pour le moment, et si lui reçoit une chose, un autre peut recevoir autre chose. Ainsi, l'étudiant ne doit jamais penser qu'il doit recevoir la même chose que quelqu'un d'autre, je veux dire en tant que révélation. Il n'y a pas deux étudiants identiques ou au même degré d'avancement. Vous pouvez comprendre qu'ils ne peuvent recevoir la même chose au même moment. La meilleure attitude de l'étudiant est donc de continuellement bénir et de se réjouir à chaque révélation donnée à ses condisciples. De la sorte, il garde en permanence la porte largement ouverte à cette glorieuse présence intérieure. Bientôt, un flot d'idées merveilleuses et de perfectionnement fera son apparition dans le domaine de l'aviation, et ces idées seront utilisées dans ce moyen de transport. Plusieurs d'entre vous n'en auront pas besoin, car votre propre équipement aérien intérieur surpassera toujours de loin n'importe quel moyen extérieur, et le corps mental supérieur est le plus merveilleux véhicule de transport aérien qui soit. Certains de mes amis discutailleurs peuvent suggérer que ce véhicule ne peut pas transporter beaucoup de bagages, mais moi je leur dis, comment pouvez-vous en juger tant que vous n'êtes pas capable de vous servir de ce moyen? Il est très amusant de surveiller l'activité des soi-disant esprits pratiques qui ne trouvent rien de réel, à l'exception de ce qu'ils peuvent palper et toucher. Mais jusqu'à ce que l'être croie dans les pouvoirs illimités et les lois de l'intelligence de Dieu individualisée, il ne peut guère bénéficier de cette présence intérieure. Les esprits pratiques, qui doutent de ce qu'ils ne peuvent pas encore voir, ont fort à faire. Comme on coupe la branche indésirable d'un arbre, ainsi cette excroissance du doute doit être coupée. Et croyez-moi, une fois qu'elle a été coupée, la meilleure chose à faire est de la consumer dans la flamme violette, afin qu'elle ne repousse pas. Combien il paraît difficile à l'étudiant de se rendre compte du pouvoir extraordinaire que possède la conscience de cette présence consumante. Pour certains, il est difficile de repousser la pensée que tout ceci est imaginaire, mais si vous pouviez le regarder du point de vue intérieur, vous verriez que cette puissante présence et que ce pouvoir sont très réels. Je désire que vous ressentiez pendant 2 minutes environ cet éblouissant rayon de lumière pénétrant chaque atome de votre être. De splendides réalisations vont se produire pendant les 7 semaines sacrées. Lorsque le temps de Noël approche, l'expectative élève la conscience de l'humanité et, jointe à l'augmentation de la force christique, elle permet de nouveaux accomplissements. Certaines activités doivent être contactées par la présence intérieure avant que l'attention même, du moins extérieure, puisse être attirée vers elle. Ceci est difficile à comprendre pour l'étudiant. Ce dernier doit d'abord être dans l'expectative et il ne peut l'être que par sa présence intérieure. Une chose simple mais vraiment merveilleuse pour chacun est de donner louange chaque soir et chaque matin à cette magnifique présence de vie qui anime le mental et le corps. C'est quelque chose de très puissant que de ressentir très profondément cette action de grâce pour la présence de vie qui détient en elle-même toutes choses. Soyez reconnaissants envers la vie pour tout ce qu'elle contient. Par la présence de vie, nous sommes aptes à exécuter ce dont nous sommes conscients et ce que nous désirons produire, car nous ne pouvons même pas penser sans elle. Si vous vouliez vous tenir à cette déclaration, I am, je suis la présence pensant par ce mental et par ce corps, des idées très remarquables se feraient jour dans votre conscience. Le cerveau est le premier point où les obstructions commencent à s'enregistrer, car c'est le point de contact avec les idées fausses. Les idées fausses s'impriment très vite et intensément dans la structure cérébrale, car c'est le champ de l'activité atomique. Toutefois, par l'attention fermement gardée sur la présence I am, le pouvoir de perfection qui est dans l'électron au centre de chaque atome est libéré, au point de dissoudre les idées fausses et les obstructions à la lumière qui disparaissent tout simplement.
À partir de maintenant, jusqu'à 3 semaines après le Nouvel An, commence une période de grande réjouissance dans la Cité d'Or, car c'est le moment où l'opportunité est donnée aux maîtres ascensionnés de transmettre leur puissante radiation dans le monde physique, par les rayons de la lumière et du son. Si l'humanité pouvait comprendre et apprécier ce fait, des choses remarquables pourraient avoir lieu, mais ce manquement de l'humanité ne doit pas empêcher les êtres qui peuvent le saisir d'en recevoir les extraordinaires bienfaits. Une chose très simple, si les étudiants pouvaient seulement la comprendre et l'appliquer, c'est de balayer du mental tout concept de personnalité et de reconnaître seulement I am, je suis l'unique présence agissant ici. Ceci ouvrirait les portes toutes grandes. Les élans d'amour et d'aspiration vers un être ascensionné lui permet de déverser sa radiation d'une manière plus intense. Personne ne peut entraver pendant longtemps les progrès de la croissance d'autrui, car si celui qui s'interpose ne relâche pas sa prise sur l'autre qui est prêt à monter plus haut, il sera écarté par sa propre action. Si un être continue à s'attacher fermement et sincèrement à la lumière, les personnalités indésirables seront balayées ou harmonieusement sorties de sa sphère d'action. Au point de croissance, ou plutôt de l'expansion de la lumière où vous êtes, où vous en êtes, il est nécessaire d'affirmer « I am ». Je suis l'active présence de toutes les voies de distribution, de toutes choses agissant pour mon bien. Lorsque la pensée vous vient, ceci est tout ce que j'ai, étouffez-la dans le germe et dites I am, je suis l'opulence divine, visible et tangible, dans mes mains pour mon usage aujourd'hui. Il est temps d'imprimer ceci dans votre pensée et dans vos sentiments. Que ces connaissances soient gravées dans le silence sacré du cœur de chaque être. Gardez-les avec révérence pour votre usage. Lorsque vous tirez votre substance de votre soi divin, il est impossible que vous enleviez quelque chose qui appartient de droit à une autre personne. Vous décrétez pour votre sphère d'action et ainsi, vous ne pouvez rien retirer à personne car vous connaissez votre propre soi. I am, je suis la présence agissant partout. Il n'y a pas de possibilité de division dans la présence. Si vous avez besoin d'argent, dites I am, je suis l'active présence apportant cet argent dans mes mains et pour mon usage instantanément. Il est très important d'échapper à la hantise de l'argent. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Ne lui donnez pas de pouvoir. Rendez tout le pouvoir à Dieu et alors, lorsque vous commandez, peu importe la chose dont vous avez besoin, vous aurez tout le pouvoir instantanément en main pour amener l'accomplissement de vos décrets. La vibration dans chaque élément est toujours le souffle de Dieu éternellement permanent. Toute pulsation est le souffle de Dieu. La simple conscience que I am, je suis la présence de la parfaite santé, est ce souffle de Dieu en action. I am, je suis la présence du pardon dans le mental et le cœur de chacun des enfants de Dieu. Libère une très grande action vibratoire spécifique. Gardez avec intensité le décret suivant. I am, je suis le pur mental divin. Bénédiction. Ô toi, puissante présence personnelle et infinie de Jésus-Christ. À toi louange et action de grâce pour ta radiation, pour tes rayons intelligents, pour ta présence. Nous te louons et te remercions de nous avoir rendus conscients de cette radiation spéciale en ce moment et de pouvoir, par la porte ouverte de notre conscience aimante, participer à sa puissante présence. Au revoir, je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours
véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres.